Jeanne voulait simplement perdre du poids. C'était il y a 2 ans et demi. Depuis, elle s'est un peu perdue sur le chemin de sa vie. Je sautais des repas, mais derrière, ça me tournait tellement dans la tête, l'envie de manger et tout, que j'arrivais pas à passer au-dessus de ça, et du coup, je me réfugiais dans la cuisine. Et je mangeais tout ce dont j'avais envie. Ça m'arrivait de pleurer en le faisant. C'était plus fort que moi, mais j'en avais tellement pas envie, c'était irrationnel en fait. J'essayais de me faire vomir après, sauf que j'y arrivais beaucoup de fois pas. Il y avait un sentiment de culpabilité du coup? Ouais, de colère contre mon corps en fait, de pas réussir à rejeter ce que j'ai pas envie en fait d'avoir. Ce quotidien douloureux, où les crises de boulimie alternent avec des phases d'anorexie, a amené Jeanne dans cette unité de soins réservée aux adolescents. Une hospitalisation pour l'aider à rompre avec les troubles du comportement alimentaire dont elle souffre, une addiction à proprement parler. C'était un plaisir d'être maigre, un plaisir de ne pas être bien, de continuer à perdre, de ne pas manger, de sentir la faim, de sentir qu'on n'était pas bien physiquement. C'était même l'extase de frôler vers la mort en fait. C'était l'objectif à chaque fois en fait, d'être le plus critique possible en fait. C'est complètement insensé. Ce risque d'addiction à la perte de poids s'explique pour les médecins notamment par un mécanisme physiologique. Du fait d'un régime, par exemple, vous allez commencer à maigrir et votre corps, pour supporter cette carence alimentaire, va sécréter, entre autres des endorphines, donc quelque chose qui vous met dans un état de bien-être, comme une drogue. Donc un état de bien-être qui fait que vous vous sentez mieux à supporter du coup la faim et mieux aussi psychologiquement parce que ça diminue l'anxiété, ça diminue des éléments de dépression, etc. Et donc vous avez vraiment un ressenti de bien-être comme vous pouvez aussi avoir après une course intensive ou un sport intensif. Les troubles du comportement alimentaire perdurent parfois pendant des années. Ils peuvent aussi apparaître à l'âge adulte. Les malades majeurs sont le plus souvent hyperphages. Lors de crises compulsives, ils mangent de très grandes quantités de nourriture sans se faire vomir après. L'hyperphagie engendre fréquemment un surpoids. À 29 ans, pour la première fois, Bérangère est hospitalisée dans cette structure dédiée aux adultes. Quand il nous prend comme ça une compulsion, je veux dire, on sait que c'est pas bien. Comme un alcoolique, j'imagine qu'il sait qu'autant boire, c'est pas bien. Mais c'est plus fort que nous. On est obligé de le faire. Sur le coup, oui, on est content, mais voilà, on a quand même une culpabilité derrière. Et j'ai réussi à retrouver ici, avec le sport, après 55 minutes de petits exercices assez intenses. La même sensation que quand je mangeais beaucoup. Réapprendre à nourrir son corps, mais aussi retrouver le plaisir de manger sans dépendance.